Bonjour la famille Rossibejo, vraiment vous m'avez manqué, moi aussi je vous ai manqué. Bon, 2 jours là vraiment j'étais beaucoup occupé, vu aussi la situation de la vie, non on s'adapte à tout. Vraiment si vous m'attendez très mal c'est parce que je n'ai pas actuellement mes équipements que je prends pour travailler, donc un peu ça va aller. Voilà l'histoire d'aujourd'hui que j'aimerais vraiment jouer, où une mère sorcière vraiment décide, et elle a décidé de faire la peau à son fils, de douve son fils, de déjà son fils. On va quand même écouter ensemble. Dans la vie, on ne dit pas que oui, ma mère ne peut pas faire ça là ou mon père ne peut pas faire ça là. Parce que la sorcellerie, c'est une maladie. D'autres ne savent pas. Mais on va vraiment vous expliquer comment je dis c'est une maladie. Il y a des gens qui sont dans le ventre de leur maman et on leur donne de la sorcellerie. Quand l'enfant sort là, c'est il est dans le ventre de sa mère et puis il fait la sorcellerie. Là, s'il sort là, c'est quoi lui l'a connu? C'est la sorcellerie. Lui, il voit ça comme un plaisir. Lui, il voit ça comme un jeu. Lui, il voit ça comme parce qu'il est puissant. Mais en réalité, c'est une maladie toxique. La sorcellerie, c'est une maladie vraiment qu'on ne peut pas dire à un être humain que cette maladie-là, moi je veux cette maladie. On va écouter ensemble le jeune homme qui m'a relaté l'histoire en question parce que je vous ai dit, je ne suis pas encore en position pour dire non que je vais relater des histoires. Mais vous m'avez manqué plus de au moins 3 semaines comme ça. Pas de vidéos sur ma chaîne YouTube. Facebook aussi, pareil. Donc, on va écouter ensemble l'histoire et bien avant que je vais donner mon point de vue. Donc, écoutons ensemble. Je pense que ça va vraiment aussi nous aider à mieux comprendre, à mieux aussi être vigilant dans la vie. Bon, je vais te raconter l'histoire de mon ami, mais juste dis à tes abonnés que la vie qu'elle a là, lorsqu'on te parle de quelque chose, lorsque tu apprends quelque chose, il faut vérifier. Ne dis pas que non, je fais confiance à telle personne, je fais confiance à telle personne, donc là, j'ai confiance, ça va aller. Si tu apprends quelque chose ou on te dit quelque chose, va vérifier. Même si c'est pas le vrai Baba Okechi, va voir ton Baba Okechi pour vérifier si réellement c'est vrai. Parce qu'actuellement là, au 21e siècle là, sérieusement, on ne fait plus confiance à quelqu'un, même à ton propre parent. Mon ami dont je vais te raconter son histoire, il a été tué par sa propre maman. Il était l'unique garçon de sa maman. Voici que sa maman, dans leur groupe de sorcellerie là, elle va emprunter la viande de l'homme. Et elle a fait 2 ans dedans. Elle a fait 2 ans dedans. Maintenant, la 3e année là, c'est pendant la 3e année qu'elle devait rembourser. C'est-à-dire, elle a pris la dette en 2020, en 2019 plutôt. Donc, elle a fait 2021. Donc, c'est en 2022 qu'elle devait rembourser la dette. Et elle devait rembourser la dette avec son unique garçon. C'est-à-dire mon ami en question, c'est mon ami qu'elle devait sacrifier. Donc, voici comment les choses vont se passer. Mon ami, on vivait tous ensemble. Nous étions tous au village. C'est-à-dire, on faisait pratiquement tout ensemble. Voici que un jour, il décide d'apprendre à conduire la moto. Donc nous, on l'a encouragé. Non, c'est bon, tu fais aussi moto taxi, c'est bon, on l'a encouragé. Il a dit, ouais, il va apprendre. Et en l'espace de 1 mois, mon ami maîtrisait déjà la moto. Donc, mon ami en question, lui, son papa est décédé. Son papa est décédé il y a très longtemps. Maintenant, c'est le petit frère de son papa qui est resté comme lui, son papa. Et le petit frère de son papa, lui, il avait une moto. Donc, mon ami a dit, au lieu de rester comme ça au village, à ne rien faire là, je vais prendre la moto de
mon petit papa pour faire moto-taxi au village. Donc son petit papa a accepté. Il a accepté. Donc mon ami, il a pris la moto, il faisait ses petits gombos, il partait déposer les gens, il faisait tout. Voici qu'un jour, son petit papa, lui c'est un chauffeur de Kia. Son petit papa va en voyage et il y a un monsieur qui lui dit là-bas que le fils de ton grand frère qui conduit ta moto actuellement, sa propre maman qui l'a mise au monde là, veut le tuer en sorcellerie parce que elle a pris une tête de la chair humaine dans le monde là-bas. Donc, elle veut sacrifier son seul garçon unique qui lui reste. Donc, ce que tu vas faire là, va, tu arraches la moto dans la main de ton enfant, sinon il va mourir. Ils vont le tuer par accident. Donc, voici que son petit papa, il fait 2 jours en voyage. Après, il revient au village et il appelle son fils. Il dit à son fils, bon, je suis parti en voyage, voici ce qu'un monsieur m'a dit. Je ne connais même pas le monsieur, mais le monsieur il a dit ton nom, tout. Mon ami en question s'appelait Serge, père à son âme. Il a dit ton nom et voici ce qu'il a dit. Il dit, si tu n'arraches pas la moto là, ta maman va te tuer et puis ça sera par accident. Donc, remets-moi ma moto et puis tu restes comme ça. Le mieux là, il faut partir à l'école. Donc le jeune a remis la moto à son petit papa. Et voici comment les choses vont se passer. Le jeune, lui, il était énervé, il était vraiment fâché parce que son petit papa a pris la moto. Or, c'était pour son bien. Voici que comment on appelle sa maman plutôt, elle va se lever un matin, venir voir le petit papa de mon ami, commencer à insulter le monsieur jusqu'à... Elle dit au monsieur, donne-moi 3 mois, je vais acheter une moto pour mon fils. Comme toi tu penses que non, c'est ta vilaine moto là, et mon fils va s'asseoir pour s'enrichir dedans là, il faut garder ta moto. Donne-moi 3 mois. Donne-moi 3 mois, je vais acheter une moto. Et je te parle en janvier, février, mars 2022, elle a acheté la moto. Donc, lorsqu'elle a acheté la moto, elle a remis à mon ami. Et mon ami, c'est ça, il faisait moto-taxi au village. Il ne parlait même plus avec son papa, il n'arrivait même plus chez son petit papa à la maison. C'est-à-dire, il avait coupé le temps même avec son petit papa. Donc, le gars, il faisait moto-taxi. Et les mêmes motos là, même le gars, on était dans un village et on quittait dans le village, il a parlé dans une ville à côté là pour fréquenter. Et sur la moto, même que le gars nous prenait, il l'envoyait à l'école. Devant les week-ends là, il vient nous déposer au village. Donc c'est sur la moto, on faisait. Donc c'est sur la moto, on faisait tout. C'est sur la moto, on faisait moto-taxi. Voici qu'un jour, en ville là où nous fréquentons, il y a, dans la ville là, il y a un ancien village. C'est-à-dire la ville là, il y a un ancien village. Maintenant, dans l'ancien village là, les babas au Kéchi qui font masque, ils attrapent les sorciers. Ils sont sortis là-bas, ils ont attrapé les sorciers. Et mon ami, lui, par curiosité, il est parti là-bas pour voir un peu ce qui se passe, comment les choses se passent. Mais nous, dans le temps, nous avons noté les masques là. Et ils viennent, ce sont des génies. Donc, il va aller voir les génies qui parlent, écouter les génies. Donc, il est parti. Et il était dans la foule, il a garé sa moto quelque part là-bas, il était dans la foule, il était arrêté. Et voici le masque du Baba Okishi qui s'arrête et puis tout d'un coup il dit, c'est quel enfant qui a arrêté là-bas, c'est l'enfant de qui? Le masque parlait de mon ami. Et on dit c'est qui? On dit le jeune qui a arrêté derrière là-bas là, il s'est désigné le masque de 8 toi qui vient ici. Donc il est venu. Et le masque lui demande, tu es enfant de qui vient d'où? Non? Il a donné toutes ces informations. Là, le masque dit, il a fait semblant de te demander parce que ta foi est tellement petite et puis ta confiance là, c'est tellement trop. Tu as confiance à une personne qui va te trahir, que ta maman veut te tuer. Bon, ça là, on a l'habitude d'entendre ça au village. Ta maman va te tuer, ta maman va faire ceci, donc là,
plus personne ne croit encore en cela. Mais voici, le masque de Baba Okechi lui dit, ta maman veut te tuer. Elle va te tuer dans tel mois. Ce que tu dois faire là, reste avec moi. On va faire des sacrifices. Yo, tu vas revenir à la vie. Il y a un moyen, c'est-à-dire, il y a une possibilité dans le monde mystique là. Ton âme qu'ils ont attachée là-bas, ils ont déjà tué là. Il y a une possibilité de récupérer ton âme là, et puis coller ton âme, et puis remettre ton âme en toi. Et il faut rester avec moi. Nous les jeunes là, notre histoire de chocolat est trop. Lui, il se voit en train de faire, c'est-à-dire il se voit même pas en train de faire max, en train de rester derrière Baba Okechi. Le jeune dit, lui, il s'est levé. Il était dans la foule, il dit non, le masque de Baba Okechi ment, un menteur. Et comment ça qu'il a mis au monde là? Ça va le tuer. Et c'est faux. Que lui n'aime pas les bêtises comme ça là. Que lui n'est pas né pour faire masque. Et lui va à l'église. Et mamie c'est l'auto. En tout cas, il a parlé beaucoup, il a parlé. Donc il a pris sa moto, il est rentré au village. Et il a vu où on fréquentait les quitter là-bas, il est rentré au village. Il n'a rien dit à sa maman, hein. Mais on avait des amis dans la foule là-bas là. C'est eux qui nous ont raconté la scène qui s'est passée là-bas chez Joula. Donc on allait arriver au village. Nous sommes tous des amis. Donc on lui a demandé, il dit, oh Joe, il faut laisser ça là. Elle est bêtise. Et c'est moi, il va aller faire masque. Je suis fou. Et maman va me tuer depuis quand? Maman qui m'a mis le monde, qui a fait tout pour moi, il a grandi au Dieu, qui a acheté même une moto pour moi. Et puis il m'en sort dedans au Dieu là. Elle va me tuer. Et c'est quelqu'un qui ne m'aime pas là, peut faire ce genre de trucs pour moi. Bon, non, on dit d'accord, c'est compris, mais quand même là, yo, ce que le Baba Okechi a dit là, on va voir un peu ailleurs pour voir si c'est pas vrai. Et actuellement là, tout est arrivé. Il dit c'est faux. On dit d'accord, bon, c'est un ami pour ne pas gâter l'amitié là. On n'a pas trop insisté là-dessus. Donc, voici, on tourne on nous donne congé de Pâques en avril 2022. On nous donne congé de Pâques. Et on vient tous au village. Voici que c'est en avril que Baba Okechi a parlé là. C'est avril là, maintenant tout va se passer là. Pas de quelque chose. C'est en avril là. C'est-à-dire, c'est en avril où nous pensions qu'on allait finir faire congé de Pâques et puis on allait rentrer tous en ville pour aller fréquenter là. C'est en avril là que Serge va nous quitter. Voici un vendredi. On était tous au village. Le vendredi, au village, on dit on ne va pas au champ, donc on reste au village. Donc un vendredi, on était au village. Voici, on était entre amis, le vendredi, on partait dans les maquis, on buvait notre belais, on finit de boire, on s'assoit, on cause, on se moque. Donc ces jours-là, Serge n'était pas parmi nous. Nous étions aux environs de 4 personnes. Lui, il n'était pas parmi nous. Donc, on était assis, on a bu notre belette tranquille, on causait, on rigolait. Maintenant qu'on voit, voici notre gars qui arrive à moto. Lui, son sinon qui était on l'appelait Garçon Rodé. Il arrive. Et nous sommes criés, oh Garçon Rodé, on est arrivé, viens t'en donner un petit chacun. Il arrive et puis il dit qu'il n'a pas là actuellement. On a qu'à lui donner un petit. Donc, on lui donne un petit. Et puis il dit non, qu'il doit aller rouler, il doit aller faire moto tassage seulement, que non, il est un peu galère. Mais ce qu'il est là, il revient. On dit d'accord. Mais ce qu'il est là, le soir, on doit se prendre le soin. Il dit t'inquiète, ce qu'il est là, il revient. Il ne va pas durer en tout cas, il va tourner et puis il revient. Donc voici mon gars qui va, il a fait un peu de moto taxi. Et puis après, le village où nous étions dedans, il a un village voisin à côté. C'est dans le village là. C'est une rivière qui sépare le village. Maintenant, ils ont fait goudron et puis ils ont fait pont. Ils ont fait un pont. C'est le pont qui sépare. C'est qui relie les deux villages. Là. Puis autant là, la rivière qui était là, ça divisait le village. Donc on ne pouvait pas passer. Ça, les gars passaient en bouche. Mais quand ils ont mis goudron et puis ils ont mis le pont, ça a relié les deux villages. Donc le village voisin où on appelle le village à Mangouin. C'est mon client il avait une copine là-bas. Et c'est ce même vendredi à 16h, la fille l'a appelé. Viens me chercher, on va aller chez toi. Et j'ai envie de te voir un peu. Voilà, mon ami, lui, il était tellement content et autres. Il est parti chercher la go. Il a appelé la go, il a envoyé la go au village, c'est-à-dire le village où nous sommes là. Le village voisin là, c'est Mangouin. Maintenant, le village où nous étions, on appelle ça Dingouin.
Donc, il a envoyé la go à Dengwa. Donc, il a déposé la go chez lui. Dès qu'il est arrivé à sa go, sa maman lui a dit, viens, moi je dois aller prier dans le village voisin où tu es quitté là, c'est-à-dire Mangouin. Je dois aller prier là-bas. Tu vas me déposer rapidement et puis tu reviens. Après, tu vas aller me chercher aux environs de 19h. Donc, voici mon ami, il a pris sa main, il a pas déposé sa main. Ça, en réalité, là, d'après les papas au Kishi qu'ils ont consulté là, en réalité, ce que la dame avait dit là, elle est partie dans le village voisin pour s'asseoir là-bas et puis appeler son groupe de sorciers là pour venir s'asseoir sur le pont qui relie les deux villages là, venir s'asseoir sur le pont en mystique. Donc la dame est partie, mon gars s'est retourné, il est venu, il a fait tout ce qu'il pouvait faire avec sa copine. Maintenant il finit, il dit à la copine de dormir, que lui, il va aller chercher sa maman rapidement et puis il va venir, mais la fille n'a pas dormi. La fille dit non, qu'elle ne peut pas dormir. Il dit d'accord. Pas attendre, il va aller chez ma maman. Donc la fille, il n'est pas chez sa maman, il est venu tout là, déposer la maman. Maintenant, il demande toujours pardon à la fille. Il faut dormir. Dors demain là, je vais aller t'accompagner. La fille dit non, qu'elle ne peut pas dormir. Mon client aussi là, d'après ses soeurs, il n'avait pas envie de partir. Il n'avait même pas envie de partir un peu. Il n'avait pas envie de partir. Mais la fille, tellement la fille insistait là, la fille insistait trop, donc ça l'a mis mal à l'aise. Il dit d'accord. Donc il a pris son casque, ils sont montés à moto. Arrivé au carrefour, c'est-à-dire, il y a une voie non bitumée qui rentre dans le village. Donc ils sont quittés sur la voie non bitumée, ils sont arrivés maintenant au carrefour pour rentrer sur le goudron. Voici, il oublie son téléphone. Donc il dit à la fille, il a oublié mon téléphone, attends, je reviens. Donc, la fille est descendue au carrefour là, elle est remontée, elle est venue. Arrivé là, il avait un autre téléphone dans sa main. Où la pluie l'a tapé un peu, donc le téléphone, il ne s'est pas rendu vite compte que non, le téléphone était mouillé. Donc c'est arrivé là-bas, il devait prendre l'autre téléphone maintenant s'approcher et puis venir chercher la coupe, l'envoyer dans le village voisin, c'est-à-dire Mangouin. Il s'est rendu compte que, où il est pas chez sa maman, il y a, comment on appelle là, la pluie l'a tapé, donc le téléphone là, c'est mouillé. Donc il a pris le téléphone, il a allumé à sa petite sœur, Le téléphone là, il faut mettre ça dans la rue, qu'il revient. Mais si il n'est pas revenu là, il faut bien garder mon téléphone. Et tout ce qu'il a dit à sa petite sœur, et si il n'est pas revenu là, il faut bien garder mon téléphone. La petite a dit d'accord. Ouais, le client, lui, il va aller pour dormir là-bas. C'est jamais, puis il y a des fois où on découche. Donc il est descendu, il est pas chercher la go. Maintenant, il a pris la go. Nous étions aux environs de 19h, 19h30. Nous étions en maison, on mangeait. J'étais content de manger. Alors, mon client a pris la moto. La go est montée. C'est-à-dire, quand ils ont pris le goudron, le pont qui relie les deux villages là, il y a un bois là qui est tombé sur le goudron. Donc c'est tombé au bon milieu du goudron même. Donc, à ce de l'œil, tu n'as pas projeté le phare là, tu ne peux pas voir. Il y avait du brouillard. Donc, tu n'as pas projeté le phare, tu ne pouvais pas voir. Et voici mon ami qui venait en plein. Voilà. Lui, pour lui, il va aller déposer vite la go et puis il revient. Voilà, il a. Puis les vendredis soirs là, on s'amuse. Donc, lui, il va déposer vite la go et puis il va revenir. Donc, mon client est parti. Arrivé sur le pont là, c'est là maintenant il s'est rendu compte qu'il devait allumer le phare. Quand le gars allumait le phare, c'était déjà trop tard. Et non, il était déjà arrivé même à côté du bois même. Et puis il était en plein. C'était déjà trop tard. Mais il a percuté le bois et. C'est-à-dire, il a tellement fait tonneau, il est tombé. Et lorsqu'il est tombé, il y a un bois qui est rentré directement dans sa tête. Donc là, on ne pouvait plus rien faire. C'est-à-dire, de toute façon, le bois est rentré. On ne pouvait plus rien faire. Rien faire pour lui. Donc sa camarade, elle est tombée, elle est rentrée dans le coma. Donc mon client, il y a des gens qui étaient dans le village parce que quand ils sont arrivés là, ils l'ont vu. Appelé directement ambulance n'est pas venue, donc ils ont pris les 3 roues, comment on appelle, j'ai oublié le nom des trucs, mais en tout cas 3 roues, moto 3 roues. Les tricycles.
Ils l'ont envoyé à l'hôpital. Là, la ville où nous fréquentons, ils l'ont envoyé là-bas. Arrivé là-bas, le gars n'a pas pu supporter, il est mort. On peut dire qu'il était déjà mort, mais sur le lieu de l'accident. Donc là, ils ont pris mon client, ils l'ont envoyé au village. Arrivé au village, dans le village, on a des groupes, c'est-à-dire promotion. Donc, le gars, il était déjà, c'est-à-dire, mon ami était déjà gâté. Donc, on devait vite l'enterrer. On n'avait pas fait formol, donc on devait vite l'enterrer. Maintenant, les jeunes du village ont dit quoi? Que non, il est mort, mais nous, on doit voir clair dedans d'abord. Qu'est-ce qu'il a tué? Donc, ils ont envoyé 2 filles chez un Baba Okechi d'aller voir. Donc, les 2 filles sont parties. Arrivées chez Baba Okechi, voici que Baba Okechi va dire quoi? Baba Okechi va dire, vous êtes venu me voir pour voir qu'est-ce qui est arrivé à votre ami. Forcément là, il va vous donner quelque chose, vous allez partir faire. Mais vous êtes venu là, vous êtes venu à 4. Les 2 jeunes filles ont dit, non, on est venu à 2, comment ça on est venu à 4? Vous êtes venu à 4. Il y a 2 jeunes femmes qui sont derrière vous. Et 2 jeunes femmes claires qui sont derrière vous. Les 2 jeunes filles disent, mais attends, on est où là? Nous on est venu, on voit personne. Le monsieur dit, moi il voit. Elles sont là, elles sont arrêtées devant ma porte, elles ne peuvent pas rentrer, mais elles sont là. Et que dès que vous sortez là, ce qu'il va vous donner là, ce qui est dedans là, elles vont prendre. Elles vont prendre et puis c'est fini. Ce que vous allez faire là, ça ne va plus prendre. Les 2 filles ont dit, c'est qui? Ils disent, ce sont 2 jeunes femmes claires. Or, c'est lui, voilà, c'est sa maman qui est claire et puis sa tante. Ce sont les 2 là seulement qui sont clairs. Donc les filles ont dit, d'accord, comme on ne peut plus prendre là, il faut nous casser les parcours. Donc le monsieur a cassé les parcours, comment les choses se sont passées, comment elle allait déposer sa maman dans le village voisin et puis elle a pris son moyen de sorcellerie, elle a venu s'asseoir sur le goudron, c'est eux qui ont fait tomber le bois en mystique, tout pour tuer le chien. Donc quand ils sont venus, ils ont fait le compte rendu, tout. Et bon, c'était déjà trop tard, on ne pouvait plus rien faire. Donc, on est parti enterrer mon gars sous la pluie. Il ne voulait pas partir. Heureusement, il ne voulait pas partir. Il ne voulait pas partir. Et quand il y a un point où sa maman va tirer là, quand ils sont arrivés son cercueil là, son cercueil a bougé 2 fois là. A bougé 2 fois. On attrape ici, ça bouge, on attrape ici, ça bouge. Et on sentait même que le client, il ne voulait pas partir. Il ne voulait pas partir. Mais c'était déjà trop tard. C'est-à-dire la personne en qui il avait le plus confiance là. La personne l'a trahi et c'est fini. Donc, là aussi, c'était un peu l'histoire de mon ami. Et je dis à tes internautes que lorsqu'on te parle de quelque chose là, ne dis pas forcément voir pour croire. Ne sois pas Saint Thomas. Les Saint Thomas là, eux pour là, c'est dans le livre. Lorsqu'on te parle de quelque chose, on va vérifier si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Voilà. On ne sait jamais. On ne sait jamais, va, et tu vérifies. Donc, grand, c'était un peu ça l'histoire de mon ami. Merci de m'avoir laissé te raconter son histoire. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que le jeune homme nous a expliqué, la part de son ami qu'il a perdu. Vous voyez, dans la vie, c'est la confiance. Tellement qu'on fait confiance. On n'a pas dit, il ne faut pas on va faire confiance à un être humain. Faisons confiance à une personne, ou 2 ou 3. C'est normal. Mais, quand tu fais confiance à une personne, et que je ne sais pas si tu es chrétien ou si tu es musulman ou soit si tu es vraiment païen ou je ne sais pas si tu as un côté ici, un pied ici, et que tu t'as consulté papa Okechi ou maman Okechi, et que tu vois, on t'explique quelque chose pour dire non, que c'est ta maman qui est à la base, c'est de ta vie, c'est ton père qui est à la base de ta vie, c'est ton frère qui est à la base. Ne dis pas que oui, ma mère m'a mise au monde, donc si elle voulait me manger là, elle m'avait déjà mangé. Non, c'est pas, c'est ton tour, tu es arrivé. Elle t'a caressé, elle t'a lapé jusqu'à lapement là, c'est-à-dire tout le temps, toi tu tombais malade, c'est-à-dire elle te lapait. Maintenant, elle a fini de te laper, ça a ton tour maintenant de partir. Donc, trop de confiance là à une personne. Et quand tu t'en consulté à l'église ou à la mosquée ou encore chez les papas Okechi et qu'on te dit non, que c'est ta propre mère ou ton propre père qui veut vraiment t'éliminer,
mon frère, il est temps de beaucoup réfléchir. Même si tu ne crois pas à ces personnes-là, va consulter comme le frère l'a bien dit. Il a dit non que si, ou le masque, parce que le masque, tout le monde fait confiance à ce masque. Quand lui sort, quand tu es malade, même si ton lancé sort, même si ton fait ceci, lui il va tout te détailler parce que c'est un génie. Mais si la personne te dit non que oui, ils t'ont déjà éliminé, mais dans le monde mystique, je peux vraiment tout faire, je peux te racoler et encore, c'est comme ressusciter encore. Mais moi, mon frère, tu perds quoi? Tu peux même dire à ta mère que tu t'es en voyage, tu peux même dire à ta mère que tu t'en fais quelque chose. Et c'est fini. Bon, tellement que le jeune homme aussi, il voit que son petit business qu'il est en train de faire là, vu que son oncle lui est refusé, donc quand on dit petit papa, chez nous quand on dit petit papa, je vais vous expliquer ce qu'on appelle petit papa. Le petit frère de ton père, s'il est encore petit, c'est-à-dire, toi et lui, toi et le petit frère de ton père, soit il y a 3 ans qui vous séparent, ou soit il y a 5 ans qui vous séparent. Même s'il y a 10 ans qui vous séparent, c'est ton petit papa. Voilà, nous c'est comme ça, nous on voit. Mais en réalité, c'est ton oncle, c'est ton père aussi. Mais nous, vraiment pour un manque de respect, ça fait chier là. Donc nous on dit c'est mon petit papa. Là on sait déjà que lui là, s'il ne fait pas attention, il casse sa gueule et puis on va avancer. Là maintenant, là, tu sais déjà, lui il connaît ses limites, tu connais tes limites. Donc c'est ça nous on appelle petit papa. Ou son petit papa lui a dit non que, ah, vraiment j'étais des passages, je suis allé à quelque part, je ne suis pas allé consulter, mais il y a un monsieur qui m'a vu et qui m'a expliqué. Or le petit en question, il avait déjà gardé dents contre son petit papa. Quand on dit garder dents, c'est-à-dire il était vraiment rancunier contre son oncle. Et c'est sa mère qui a acheté la moto. Il gagne sa vie un peu. Donc s'il disait non que oui maman, on me dit non que c'est toi qui es à la base de ma mort, c'est toi qui es ceci, sa mère va dire non que si moi j'étais à la base de ta mort là, où ton oncle t'a arraché la moto là, moi j'allais pas me casser la tête pour payer la moto. Or c'était déjà planifié pour dire qu'il devait rester dans l'accident de moto. Donc vu que son oncle ou soit son petit papa lui a arraché sa moto, lui a dit non que c'est bon, va continuer tes études. Le plan de la sorcellerie était déjà échoué. Mais comment faire pour que ce qu'ils avaient programmé puisse aboutir? Donc ils étaient obligés. C'est-à-dire la mère était obligée. Ça veut dire même dans le monde de la sorcellerie, ce n'est pas elle seule qui a cotisé. Ceux qui étaient là-bas, ceux qui ont mangé la part aussi, sa viande là. Elle est partie dire non que, ah, voyez ce qui se passe, donc aidez-moi. Aidez-moi aussi, je vais associer cet argent, on paye mon tour là, le petit là, on va finir avec lui parce que où il est là. C'est-à-dire qu'on a déjà mangé, puis il a été traîné devant nous là, ça m'énerve. Donc là, on n'a qu'à partir, on part. Donc eux aussi, ils sont chauds. Donc quand eux, ils ont fini de te manger, puis tu as train de traîner, tu es là, c'est-à-dire tu les étouffes même, ça les énerve. Donc ils ont payé la moto. Voilà le petit aussi, 2 temps, 3 fois, c'est lui qui est couché là. Dans la vie, même si quelqu'un, un inconnu vient te parler, même si tu aimes ta mère, même si tu aimes ton père, si une personne inconnue te parle de ça là, tu dis, oh, j'ai compris. Si tu es un chrétien, va voir un homme de Dieu. Tu vas voir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dans 3 répétitions et 4 consultations que tu es en train de faire. Et c'est tout le temps pareil. Il faut dire non que ça c'est gâté. Il faut dire non que là, c'est gâté. Ce que les gens ont dit là, c'est vrai. Là quand même, tu vas vraiment te préparer spirituellement. C'est plus mieux. Donc la famille, je voulais vraiment m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Vous qui avez des histoires, je suis toujours disponible maintenant. Envoyez-moi des histoires, on va taper dedans, puis on va avancer. Donc, si vous m'attendez bien aussi, Dieu merci. Si vous ne m'attendez pas bien aussi, au fur et à mesure, voilà, on va vraiment se rattraper encore comme dans l'ancienne vidéo et on va avancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.